Bonjour, je m'appelle Amélie Bonin, je suis la réalisatrice de Partir un jour. Partir un jour, c'est un film qui a comme point de départ, je pense, deux choses en même temps. Avec mon co-scénariste Dimitri Lucas, il y a d'une part un amour pour la chanson francophone et pour les comédies musicales, et d'autre part une envie de parler de quelque chose qu'on ressentait l'un et l'autre, qui était ce sentiment qu'on a quand on est parti de l'endroit où on a grandi et qu'on revient et qu'on sent qu'il y a un écart qui s'est creusé avec les gens, mais un peu contre notre volonté, mais en même temps on ne sait pas trop comment faire pour le combler, et de comment chaque retour il faut réajuster les choses pour que tout se réimbrique. C'est un film qui est une comédie musicale. Pas vraiment une comédie musicale au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire que c'est pas avec des grands numéros de chant, de danse, c'est plutôt comme des sortes d'incursions de la chanson, où d'un coup le personnage qui parlait se met à chanter et puis ensuite se remet à parler comme ça. Il y avait une volonté que ça semble presque naturel, un peu comme les chansons nous accompagnent dans la vie, c'est-à-dire qu'on vient de se faire larguer, on écoute en boucle une chanson et en même temps on passe un coup de téléphone, ou alors on est dans la voiture avec son père et puis il met toujours le même disque, enfin des choses comme ça pour que la vraie vie et la vie un peu fantasmée, imaginée, qui passe par le biais des chansons se rencontrent. Les chansons ont été choisies d'une manière assez simple. En fait, il y avait un principe qu'on s'est posé, qui était que le personnage principal, Julien, il retourne là où il a grandi. Donc, les chansons qui remontent à ce moment-là, c'est les chansons qu'il écoutait quand il était ado et quand il habitait là. Donc, c'est un personnage qui a entre 30 et 40 ans. Donc, c'est toute la vague des années 90-2000, avec une petite entorse pour Francis Cabrel, parce qu'on a envie de faire une entorse pour Francis Cabrel, mais c'est vraiment les chansons qu'on écoutait quand on avait, quand on a entre 30 et 40 ans aujourd'hui et qu'on avait 13, 14, 15, 16 ans. Donc c'est parti de là pour que ça fasse sens avec le récit. Et puis il y avait aussi une envie de s'amuser en fait, et de reprendre. C'est quand même une époque où il y avait beaucoup c'était l'époque des boys bands, de la chanson populaire, vraiment, c'était fait pour danser, c'était assez festif. Et bien sûr, il y avait des chansons à texte, etc. Mais il y avait aussi cette mouvance d'une musique très dance, avec des chansons dont on n'écoutait pas forcément les paroles. Et puis d'un coup, là, d'en reprendre certaines, on s'aperçoit qu'en fait, ça fait sens aussi, ce qui était raconté. Et donc, c'était comment on peut s'amuser avec ça et les réinvestir. Comme si le personnage à la fois réentend des chansons qu'il écoutait quand il était ado, mais en même temps avec son vécu et son oreille d'aujourd'hui. Le tournage des scènes chantées, c'était un enjeu très important pour moi. Tout est live, donc l'idée c'était que déjà que ce qui se passe au plateau, ça puisse être ce qu'il y a dans le film. Donc les comédiens, les comédiennes, c'est important pour moi qu'ils chantent, quoi. Et donc on avait travaillé avec Thomas Krameyer, le compositeur, en amont du film, pour trouver les mélodies. Et les comédiens et comédiennes avaient des oreillettes avec la musique qu'on lançait au début de la prise, et donc ils calaient leur voix là-dessus pour chanter, pour qu'ensuite on puisse remettre ensemble musique et voix et que ça fonctionne. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de chercher la petite erreur. Il n'y avait pas une envie de perfection, parce que justement, c'est des personnages qui sont pas forcément flamboyants, qui chantent pas forcément à la perfection. Enfin, en tout cas, si on les imagine dans leur vie quotidienne, c'est pas des chanteurs, c'est pas du tout ça leur profession. Donc, c'était pas grave, et voire c'était même bienvenu qu'il y ait un peu de maladresse, qu'il y ait un peu que la tendresse, elle s'immisce à l'intérieur de ça. Et donc, l'important, c'était qu'on reconnaisse quand même les airs, pour que le public, en voyant le film, puisse lui aussi avoir une petite Madeleine de Proust en reconnaissant, et que ça soit tenu, parce qu'il y a aussi beaucoup de moments qui sont des plans séquences, donc ça voulait dire tenir la chanson en entier. Mais à part ça, c'était assez libre. Et puis, il fallait aussi trouver comment s'amuser avec ça. Je pense par exemple à une des dernières chansons du film, qui est une chanson de Ménélique,
où c'est Bastien Bouillon et Juliette Armanet qui chantent et qui dansent ensemble. Et donc là, Bastien, pendant les répétitions, il l'avait pas la chanson. Il la connaissait, mais il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Il n'y a pas eu une répétition qu'on a faite vraiment parfaitement. Et puis là, sur le tournage, à un moment, il a dit moi l'oreillette, je sais pas, je le sens pas. Il a enlevé l'oreillette. Et donc là, il nous a fait toute la chanson parfaitement sur chaque prise. Je pense qu'il fallait qu'il trouve comment s'emparer du truc et comment pouvoir être naturel là-dedans. Le choix de faire des plans séquences, alors c'est une très jolie idée, je trouve, de se dire que ça pourrait être les chorégraphies du film. J'aurais aimé avoir eu cette idée en amont. En vrai, je pense que ça va avec l'envie de faire un film qui soit dans le réel, dans la vie, et donc il y a ce temps réel dans le plan séquence que moi j'aime beaucoup, qui permet en effet, ça rejoint l'idée de chorégraphie, une certaine fluidité que je voulais réussir à obtenir, notamment dans les séquences chantées. En fait, il y avait cette espèce de pari d'allier deux choses a priori qui ne vont pas ensemble, qui sont le côté complètement fantaisiste de personnages qui se mettent à chanter, donc pas du tout réaliste, et quelque chose de très très réaliste. Et le plan séquence nous aide pour ça, parce que du coup, on trouve ce naturel, on a l'impression d'être avec les gens au moment où les choses se font, et donc ça liait les deux envies. Initialement, je viens de l'image, j'ai fait des études de design graphique, donc c'est vraiment pour ça que j'écris, pour pouvoir tourner, pour pouvoir réaliser. C'est vraiment l'image qui m'amène au cinéma. Bien sûr, le récit et le scénario, il faut en plus, dans le système français, c'est le scénario qui est vraiment la pièce maîtresse pour financer les projets, mais c'est vraiment un guide pour aller vers à quoi ça va ressembler. Donc là, ce moment-là où on commence à se demander à quoi ça va ressembler avec l'équipe technique, le chef opérateur David Caillet, l'équipe déco, c'est vraiment hyper jouissif pour moi. Et il y avait plusieurs envies mêlées, sûrement parce que je viens de l'image imprimée, et parce qu'il y avait ce côté retour en arrière. J'avais envie d'un format qui ressemble aux photos ou aux cartes postales 10 par 15. Et donc, c'est pas tout à fait un 4/3, mais c'est pas non plus du cinémascope. C'est rectangulaire quand même, moins carré que le 4/3, mais c'est, David évidemment dirait le format exact, moi je me souviens plus. Mais voilà, c'était l'idée d'un format photo de vacances, carte postale, c'était cette idée-là. Et ensuite, on aurait aimé travailler en pellicule, le temps, le budget, tout ça n'a pas permis ça, donc c'est en numérique, mais on voulait essayer de trouver un grain, et donc ça a été un gros travail avec notamment Evie Roseley, l'étalonneuse, et David Caillet pour retranscrire cette ambiance-là, aussi dans les couleurs, avec des couleurs assez vives, déjà dans les choix de costumes, dans les choix de déco. À un moment, il y a toute une scène à la piscine à vagues, donc tout est très bleu, mais on avait installé des plantes en plastique très vertes, comme une espèce de jungle, comme ça. Enfin, je dis jungle, ça va vendre du rêve, les gens vont être déçus s'ils voient le film, c'est pas une jungle, disons, il y a des fleurs, il y a quelque chose de végétal. Donc il y avait des recherches sur les couleurs. Caroline, qui est interprétée par Juliette Armanet, elle a un pull violet, un polaire rouge, il y avait des contrastes comme ça assez forts qu'on voulait renforcer à l'image. Je pense par goût, moi j'aime beaucoup les couleurs assez vives, et je sais pas, il y a un côté, je trouve, dans ce qu'on a cherché à faire d'assez pictural, et les couleurs, elles font partie de ça, on dirait. Enfin, c'est très exagéré, mais disons que l'idée qui nous a guidés, c'était comme une peinture qui bouge, quoi. Donc il y a des couleurs, on sent les matières, on voulait essayer de rechercher de la matière. Et ça passe aussi par il y a des petits néons verts, des petites lumières, des choses comme ça qui étaient un peu renforcées. Aussi comme dans les photos qui sont prises avec des appareils jetables, par exemple, où d'un coup, on n'a pas assez d'ISO, on n'a pas bien mis le flash, les contrastes, ils sont hyper forts. Parce que tout ça véhicule aussi l'idée du souvenir, l'idée de cette époque-là. Donc, c'est le travail qu'on a essayé de faire ensemble. C'est un film qu'on a tourné en région Normandie, et donc il y a pas mal de décors dans le film. Il y a une piscine qui devait être à vagues, il y a une maison qui est la maison où Julien a grandi, il y a un arrêt de car, il y a tout un tas de choses. Et donc il y avait à la fois des enjeux visuels et à la fois des enjeux, comme dans tous les films, concrets de si on doit faire 50 km entre chaque décor, ça va être compliqué.
Donc on a cherché à la fois d'abord ce qui nous plaisait esthétiquement, mais aussi dans quel périmètre les choses pouvaient se regrouper. Donc ce qui nous a guidés de toute façon, c'était la piscine, puisqu'il y en avait 2. Donc le choix s'est fait assez facilement. Et d'ailleurs, ça c'est un mouvement qu'on a fait tous. Et ensuite, les 2 derniers jours, c'était à la piscine. Elle était isolée du reste des décors. Et ensuite, c'était vraiment comment trouver ce qui ressemblait à la vraie vie. Il y a un côté, ça nous amusait aussi à l'écriture et c'était très présent avec... en fait, il y a 2 équipes sur le film. Il y a la chef décoratrice de base qui s'appelle Chloé Cambournac. Et comme le film a été impacté par le Covid, le tournage a changé. Et donc, ça a été poursuivi ensuite par Marion Briec. Donc, il y a 2 personnes qui ont travaillé à la déco. Et il y avait cette envie qu'on se dise que c'était crédible. Moi, je viens de province, j'ai grandi dans une petite ville, donc j'avais comme référence pas tellement des images de films, plutôt des photos de famille, on regardait même sur Se Loger, les maisons qui étaient avant des vraies maisons, quoi, pour retrouver toutes ces petites choses qui font qu'on se dit « Ah mais oui, c'était comme ça chez moi », et vraiment cette envie-là. Donc... voilà, on a visité des maisons, on a rencontré les gens, et puis après à l'intérieur c'était des petits détails. Par exemple pour la chambre de Julien, c'était assez petit, avec un toit en sous-pente, et c'est un plan séquence à l'intérieur, donc c'était pas évident, il fallait trouver comment il allait bouger là-dedans, et nous comment on pouvait se placer alors qu'on avait très peu d'espace. Et en même temps, on a trouvé des petites choses. Par exemple, il a une chaise de bureau, les chaises à roulettes qu'on connaît toutes et tous. Et Bastien, c'est quelqu'un de très grand, le comédien Bastien Bouillon. Et donc, la chaise, on l'a baissée au maximum. Ce qui fait que quand il s'assoit dessus, ça accentue ce côté, la chambre est trop petite pour lui. Donc, on cherchait aussi comment jouer avec ces décors, comment donner cette impression que la chambre est maintenant beaucoup trop petite et qu'il a grandi. Avec le même co-scénariste que celui avec qui j'ai écrit Partir un jour, on travaille sur un long métrage qui sera plus ou moins tiré de cette histoire-là. En tout cas, il sera question de retour et de chansons. Voilà, et puis à part ça, je continue aussi de travailler sur d'autres projets, de documentaires. Je commence notamment un documentaire sur l'école, en ce moment sur le passage du CM2 à la 6e. Je viens de réaliser des épisodes de la saison 3 d'une série qui s'appelle Parlement. Donc c'est divers, mais c'est des nouvelles rencontres et c'est chouette.